Entente parentale dans le cas d'une séparation ou d'un divorce. Voici quelques renseignements importants à savoir avant de débuter la présentation. Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation sont offerts à titre d'information générale seulement. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d'un avocat. Les personnes qui désirent obtenir un conseil juridique sont priées de consulter un avocat. Vous pouvez communiquer avec l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta au numéro 780 450 24 43. Je le répète, 780 450 24 43. Les ententes parentales sont des mesures écrites que prennent les parents pour le bien-être de leurs enfants après la séparation ou le divorce. Cela permet de régler les questions de garde des enfants et les droits de visite. Lorsque les parents se séparent, une entente de garde et des droits de visite devrait être conclue entre les deux parties. La garde est en fait le droit légal des parents de prendre des décisions concernant leurs enfants en matière d'éducation, de religion, de soins de santé, d'activités parascolaires et de pays de domicile. On dit que la garde est partagée ou alternée lorsque l'enfant passe entre 40% et 60% de son temps avec chacun de ses parents, c'est-à-dire entre 146 et 219 jours par année au Canada. Pour ce qui est de la garde partagée, elle fonctionne bien lorsque les parents peuvent communiquer et collaborer pour répondre aux besoins de leurs enfants. La garde partagée sera accordée par le juge si cette garde est dans le meilleur intérêt de l'enfant, c'est-à-dire qu'une stabilité de l'enfant peut être assurée, que les parents sont aussi compétents l'un que l'autre pour s'occuper de l'enfant, que le degré de communication entre les parents est suffisant et que les domiciles sont rapprochés l'un de l'autre. Plusieurs autres raisons peuvent aussi être envisagées. On dit que la garde est principale si l'enfant passe plus de 60% de l'année avec un seul de ses parents, c'est-à-dire plus de 219 sur 365 jours par année au Canada. Dans une famille nombreuse, on parle aussi de garde principale lorsque certains enfants vivent avec l'un des parents la plupart du temps et les autres enfants vivent avec l'autre parent la plupart du temps. Les personnes qui peuvent obtenir la garde des enfants sont un des parents ou les deux parents, les grands-parents, les tantes et les oncles, ou les services de protection de la jeunesse en cas d'agressivité ou de violence commise sur l'enfant. Le droit de visite permet à l'enfant dont la garde est confiée à l'un des parents d'avoir des contacts avec l'autre parent. Le droit de visite peut être exercé selon diverses modalités, soit par des appels téléphoniques, des visites de quelques heures, des sorties avec ou sans coucher chez le parent que l'on visite, des périodes de vacances et plusieurs autres. Notez que le parent qui obtient le droit de visite ne perd pas son autorité parentale. Lorsque vous avez l'autorité parentale, c'est un devoir de consulter le parent non gardien pour toute décision importante concernant l'enfant, comme le choix d'une école, les pratiques religieuses, les soins nécessaires à la santé, les traitements médicaux spécifiques comme l'orthodontie, les activités et loisirs de longue durée, ainsi que les voyages à l'extérieur du Canada. Le parent non gardien a aussi des droits. Par exemple, il peut consulter les bulletins scolaires, assister aux rencontres parents-enseignants, obtenir des renseignements sur les soins médicaux que reçoit l'enfant et plusieurs autres. Lorsqu'il y a des accords, vous pouvez faire appel au médiateur ou à un avocat privé ou encore consulter l'aide juridique. Les deux avocats pourront probablement trouver un terrain d'entente. Toutefois, si le désaccord persiste, la Cour sera saisie du dossier et elle rendra une décision après l'analyse des arguments de chaque avocat. Pour rendre sa décision, le juge tiendra compte du meilleur intérêt de l'enfant.
Le juge examinera donc les besoins de l'enfant, la relation entre l'enfant et ses parents, l'âge de l'enfant, le niveau de maturité de l'enfant et la volonté de l'enfant. La Cour ne tiendra pas compte des désirs des parents, mais plutôt du parent susceptible de mieux répondre aux besoins de l'enfant. Lorsque l'un des parents met la sécurité de l'enfant en danger, l'autre parent peut demander à la Cour de modifier son ordonnance afin de limiter le droit de visite, imposer des visites surveillées ou retirer le droit de visite. Le juge pourrait aussi demander au service de protection de la jeunesse d'évaluer les risques pour la sécurité de l'enfant avant de prendre des décisions au sujet des ententes parentales et lorsqu'il existe des preuves manifestes d'un risque pour la sécurité, le juge peut refuser d'accorder la garde ou le droit de visite. En matière de garde, l'enfant peut donner son avis au juge sur toute question le concernant ou il peut agir comme témoin. Le juge peut considérer l'opinion d'un enfant de 12 ans et plus, mais son opinion n'est jamais déterminante. L'enfant peut aussi engager un avocat qui agira comme procureur si l'intérêt de l'enfant l'exige. Cet avocat peut être aussi désigné par les tribunaux. Cet atelier vous a été offert par l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta grâce à une contribution financière de Justice Canada.